Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Makrel Cook. Comme vous savez, moi c'est Gauthier et aujourd'hui on va encore cuisiner ensemble. Donc la semaine dernière c'était poulet rôti façon grand-mère. Aujourd'hui on va cuisiner un pavé de saumon avec un risotto revisité avec chorizo et parmesan. On va se régaler. Pour cette recette, du coup vous la retrouverez ici. Donc vous avez du riz rond, donc spécial risotto. Du parmesan que j'ai fait en copeaux, d'accord, ça c'est pour la décoration. Du parmesan classique pour la sauce, de la crème, du sel, du poivre, piment d'Espelette, un beau pavé de saumon de 400 grammes, tomates cerises et citron. Voilà, du jus de citron, ce sera pour la sauce. Les chorizo, alors les chorizo, je les ai fait hier soir pour la petite histoire. Il y en avait que 2, donc je me suis dit je vais les faire avec un risotto, c'est super bon. Et à côté, donc j'ai des échalotes et oignons que je vais tailler. Ça, ce sera pour la sauce parce que je vais faire une sauce beurre blanc avec pour accompagner. Ok. Donc là, on va passer d'abord au saumon. Donc on va lui badigeonner d'huile. Hop. De chaque côté. Voilà. L'huile, on va en mettre un petit peu dans le... Donc, on va le cuire en papillote. Donc, je voulais pas dire en début de recette, mais le côté papillote, ça permet à que la chair soit hyper fondante et surtout à avoir une cuisson à l'étouffer. D'accord? Allez, c'est parti. Du coup, le saumon, on vient le poser délicatement, du coup, sur de l'aluminium. Hop. On va l'assaisonner tout de suite. Donc, sel, poivre et piment d'Espelette, comme je vous ai dit en début de vidéo. Tac. Donc, faut pas hésiter à le saler parce que de toute façon, ça va perdre en cuisson. Il va dégorger un petit peu d'eau. Donc, faut qu'il y ait un bon assaisonnement. Hop. Là, on va venir placer du coup les citrons sur le saumon. Hop. Et les tomates cerises un petit peu partout. Voilà, de toute façon, dans tous les cas, ça va être fermé après. Hop, du coup, là, on va refermer délicatement du coup le saumon pour plus qu'il y ait d'entrée d'air. Ça, c'est hyper important. Donc, tu viens commencer par la longueur. Comme ça, hop. Ici. Et tu viens replier comme ceci. Hop. Donc là, on va passer à la cuisson du risotto. Donc, on va prendre une échalote sur les 2 que j'ai parce que j'en ai besoin une pour la sauce et un demi-oignon. Ok. Et l'échalote. Et voilà. Du coup, pour la cuisson, donc je vais prendre un petit peu de vin blanc, donc un vin blanc sec. Donc, vous pouvez très bien prendre du Chablis, etc. Moi, j'ai pris du Sauvignon. C'est pas très cher et en plus de ça, c'est un bon vin de cuisine. Hop. Et j'ai également fait du coup un bouillon de poule. Donc là, s'il n'est pas maison cette fois-ci, c'est vraiment un cube, c'est pour que vous puissiez le faire aussi chez vous. Et là, on va passer à la cuisson. Donc on va commencer du coup par cuire très légèrement, sans coloration, c'est hyper important. Donc les oignons et les échalotes dans une poêle avec de l'huile d'olive. Et moi, j'avais laissé le gras du coup du chorizo également. Ça va apporter justement un petit goût spécial aux oignons et échalotes. Hop. Là, on va prendre le riz rond et on va tout mettre dans la casserole, enfin dans la sauteuse. On va bien touiller. Et là, tu vas pouvoir mettre à peu près 10 centilitres à 15 centilitres de vin blanc. Voilà. Et là, tu viens touiller du coup et tu viens porter à ébullition du coup le mélange. Donc là, comme tu peux voir, ça a bien réduit. Du coup, là, tu viens ajouter à peu près 30 centilitres de bouillon donc au riz. Et tu viens remettre sur feu moyen. Donc, si tu as une plaque induction, ça peut aller entre 4 et 6. Si c'est au gaz, c'est au minimum, d'accord? Et là, tu viens laisser cuire. Alors, la cuisson, en général, sur les paquets, il faut pas s'y fier parce que c'est pas forcément vrai.
Moi, la cuisson du risotto, c'est à peu près 25 minutes. Voilà, pour qu'il soit bien fondant, crémeux. Il y en a qui le préfèrent al dente. Moi, je le préfère fondant. C'est largement meilleur. Là, on va commencer à couper l'oignon et les échalotes. Ça, ce sera pour la sauce beurre blanc. Donc, le beurre blanc, c'est quoi? Alors, à la base, il n'y a pas d'oignon, c'est que de l'échalote. Moi, j'aime bien l'oignon. Donc, je mets oignon, échalote en petits morceaux comme ça. Et après, ça va revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive, du vin blanc, mouiller un peu à la crème et terminer et monter au beurre avec un peu de citron. Moi, j'aime bien le citron aussi sur le saumon. Alors après, n'hésite pas à faire des petits morceaux parce que c'est vrai qu'en cuisson, après, ça t'évite d'avoir des gros pâtés en bouche. Donc ça va apporter du gras à la sauce, de la couleur aussi, et puis un goût assez prononcé parce que le chorizo, c'est assez fort en bouche quand même. Du coup, là, il y a la première partie du bouillon donc, qui est complètement absorbée par le riz. On passe à la deuxième moitié, enfin même la deuxième moitié, on aura 3 en tout. Donc, hop, donc là, tu remouilles à fond du coup dans la sauteuse, voilà, et tu laisses cuire encore 10 minutes. Donc là, le risotto a tout absorbé. On termine donc le bouillon. Hop, et là, on peut augmenter le feu à peu près à 7 pour bien terminer la cuisson. Donc là, le risotto, donc, il est presque prêt. Il reste 5 minutes de cuisson. Donc là, on va ajouter du coup une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà. Donc tu vas bien mélanger, puisque là c'est la crème d'Isigny, hein, c'est la meilleure, clairement. N'utilise pas les Elevire, etc. Prends vraiment une crème hyper grasse, c'est important, et puis ça donne un bon goût. Hop. Donc là tu vas pouvoir rajouter donc le chorizo, donc tout le chorizo dedans. Voilà. Donc comme il est déjà cuit, en fait c'est pour ça que je le mets à la dernière minute, parce que je veux pas qu'il soit marqué en cuisson. Je veux juste qu'il apporte un goût subtil au risotto. Hop, voilà. Et le dernier, le parmesan, du coup en poudre. Donc ça c'est pour coller vraiment le risotto. Tu verras, ça va faire quelque chose de très crémeux. C'est ce que je veux moi comme résultat. Voilà, et là tu laisses sur le feu moyen, donc à peu près à 4-5 pendant encore 5 minutes grand max. Le risotto est prêt, le saumon va partir en cuisson, donc 20 minutes à 200, à peu près 200 degrés en fonction des fours traditionnels. Et là je vais préparer la sauce, le beurre blanc. Donc là pour le beurre blanc, du coup on va prendre une noisette de beurre qu'on va faire fondre dans une casserole. Donc le beurre il doit pas colorer, ça doit rester bien blanc, comme dit le beurre blanc, hein, tout simplement. Et là, on vient ajouter l'échalote et les oignons. Voilà. Et on vient cuire doucement pour éviter une coloration. Donc, bien tourner, d'accord? Voilà, donc à peu près 2 minutes hein, dans la casserole. Et là, je vais pouvoir déglacer donc, au vin blanc. Donc, le vin blanc, j'utilise le même que pour le risotto. Hein. Et je vais en mettre à peu près 10 à 15 centilitres. Voilà. Donc là, on va bien touiller. Hop. C'est à ce moment-là que je vais rajouter le sel et le poivre avec le piment d'Espelette. Hein. J'adore ça. Donc là, il faut attendre une réduction du vin blanc. Donc ça doit vraiment être un nappage. Et après le nappage, on va mettre la crème directement dans la casserole. Je vais venir rajouter un petit peu de citron. Hop. Donc là, ça a bien réduit. Il y a presque plus de vin dans la casserole. Je vais baisser mon feu, donc entre 4 et 5 à feu moyen. Et je viens rajouter toute la crème. Ok, donc n'hésitez pas, il faut bien que ce soit gourmand. On ne mange pas ça tous les jours. Voilà. Et on vient incorporer au mélange. Voilà. Hop. Et une fois que la crème est incorporée, on va pouvoir mettre les morceaux de beurre un par un. Donc à peu près 60 grammes de beurre. Donc on va vraiment sur feu doux, surtout pour pas que le beurre tranche. Donc sinon tu vas te retrouver avec tout le gras. Et on vient monter au beurre du coup la sauce.
Donc jusqu'à temps que le beurre ne fonde pas, tu rajoutes pas les deuxièmes morceaux. Hein. Les derniers morceaux, ça va être une recette gourmande ça. Donc au niveau de la texture, tu vois, ça doit être nappant. Hein. Allez, c'est parti, on passe au dressage. La recette de saumon, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne. Merci à ceux qui ont regardé ma première vidéo d'ailleurs. C'est super, c'est une passion pour moi et c'est un plaisir de vous faire kiffer. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes et à bientôt. Ciao!